Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce snood en côte 1-1 bicolore. Attention, ce ne sont pas des côtes anglaises, même s'il y a une vraie ressemblance. Pour réaliser ce snood, nous aurons besoin d'une pelote de DMC Nitty 4 de 100 g, dont nous utiliserons un peu moins de la moitié, d'une pelote de DMC Nitty Pop de 50 g, que nous utiliserons quasiment en entier, et vous pouvez d'ailleurs en acheter une seconde si vous souhaitez faire les guêtres assorties au snood avec cette seconde pelote et le reste de la pelote de Nitty 4. Nous aurons aussi besoin d'aiguilles circulaires numéro 4,5 de 40 cm, de marqueurs de votre choix, d'un contre-rang, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à coudre la laine et bien entendu de votre diagramme. Vous trouverez le lien pour le télécharger gratuitement sur mon blog dans la description. Voici les notions que nous allons utiliser pour réaliser ce snood. Nous allons monter les mailles, faire des mailles à l'endroit simples et doubles, des mailles à l'envers simples et doubles. Nous allons rabattre les mailles à la fin et rentrer les fils. Commençons. Tout d'abord, je vous présente un petit peu la laine. Alors la Nitty 4 et la Nitty Pop, ce sont en fait les mêmes fils à tricoter qui sont 100% en acrylique. Seulement la Nitty 4 c'est une couleur unie et la Nitty Pop ce sont des dégradés. C'est la petite sœur de la Brio, mais la Brio contient de la laine. Or tout le monde ne peut pas supporter le contact de la laine. Voilà pourquoi je vous fais un tutoriel avec la Nitty Pop. Toutes les deux se tricotent en 4 avec un échantillon de 22 mailles pour 28 rangs. Toutefois, pour que les côtes ne soient pas trop rigides, je recommande pour ce snood des aiguilles de 4,5. La pelote de 100 g fait 280 mètres et la pelote de 50 g fait 140 mètres. On est vraiment sur le même fil. Alors l'échantillon. D'habitude je ne le montre pas dans les tutoriels, mais ici il revêt un intérêt puisque nous allons devoir en faire un spécialement pour le point utilisé. En effet, nous connaissons le nombre de mailles et de rangs pour le jersey, mais pas pour les côtes 1-1 bicolore qui utilisent aussi des mailles doubles. Et j'arrive en effet à un résultat de 19 mailles sur 46 rangs, au lieu de 22 mailles sur 28 rangs. Donc ça n'a rien à voir et il va falloir faire le snood en fonction de cette donnée-là. C'est pourquoi je vous invite à faire votre propre échantillon et à voir combien de mailles et de rangs vous obtenez pour savoir si votre snood fera les mêmes mesures que celui que je vous montre. Si les résultats sont différents, il faudra changer la taille des aiguilles pour se rapprocher. Voyons maintenant les couleurs. L'endroit du travail sera fait avec la couleur principale, le bleu foncé, et l'envers du travail sera fait avec la Nitty Pop en dégradé. Les étapes seront assez simples. Il y aura tout d'abord un rang de montage, puis un rang de préparation. Et ensuite, ce seront les deux mêmes rangs qui se répéteront pendant tout le snood. À la fin, nous rabattrons les mailles avec la méthode souple. Passons maintenant à la réalisation. Le rang de montage commence par un nœud coulant. On enroule le fil autour de ses doigts et avec l'aiguille, on passe dans la boucle et on va récupérer le fil qui pend derrière. Il n'y a plus qu'à serrer. Ce nœud coulant compte comme la maille numéro 1. Ensuite, fil perdu à gauche et fil de pelote à droite, on va enrouler le fil autour de ses doigts. Passer l'aiguille contre le pouce et l'index, enrouler le fil de pelote autour de l'aiguille, puis repasser le fil perdu par-dessus le fil de pelote et le nez de l'aiguille. On serre et la première vraie maille est terminée. Et on recommence. Fil autour de 3 doigts, on passe l'aiguille, on enroule le fil de pelote, on repasse le fil perdu, on serre. Fil autour de 3 doigts, l'aiguille entre le pouce et l'index, fil de pelote, fil perdu, on serre. Et on répète jusqu'à avoir 94 mailles sur son aiguille. Attention toutefois, lorsque je dis on serre, c'est on serre avec mesure, sinon il sera difficile de tricoter le rang suivant. Une fois le rang de montage terminé, on répartit bien les mailles entre les pointes des deux aiguilles. Et on vérifie bien que la petite bordure reste toujours sous le fil et ne s'entortille pas autour. Une fois cette vérification faite, le rang de montage est terminé. Nous allons pouvoir enchaîner avec le rang 1 qui est le rang de préparation du motif que nous allons travailler. C'est un rang de côte 1-1 simple, c'est-à-dire un enchaînement de une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, etc.
On commence donc ce rang de préparation avec une maille à l'endroit, en fermant le cercle, c'est-à-dire en tricotant la première maille du rang de montage directement à la suite de la dernière maille, au lieu de retourner le travail. Avec le fil à l'arrière du tricot, on pique la maille de l'avant vers l'arrière, on enroule le fil autour de l'aiguille et on fait passer ce petit bout de fil à travers la maille que l'on vient de piquer et on la fait glisser de l'aiguille. Ça, c'était la maille à l'endroit. Pour faire la maille à l'envers, on fait passer le fil de l'autre côté, c'est-à-dire à l'avant du travail, et on va piquer la maille de l'arrière vers l'avant. On va enrouler le fil autour de l'aiguille, on va faire passer le petit bout de fil au travers de la maille que l'on a piquée et on va faire glisser de l'aiguille. On repasse le fil à l'arrière du travail et on recommence. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, etc. Et on procède ainsi jusqu'à avoir terminé ce premier rang. Lorsqu'on arrive à la fin, on vérifie bien que le fil perdu ne se détend pas trop ou ne repasse pas du mauvais côté du travail, qu'on ne perde pas une maille. Et là, on va pouvoir marquer le début du rang afin d'avoir un repère pour les rangs suivants. Donc on prend un marqueur et à l'intérieur de la toute première maille, c'est-à-dire le premier nœud coulant, on va aller insérer le marqueur. Nous voici au début du rang 2, qui est le premier rang du motif. Comme tous les rangs pairs, c'est un rang à l'endroit, c'est-à-dire qu'on le voit à l'extérieur du snood. Il est réalisé avec la couleur principale. Nous allons tout simplement continuer à faire des côtes 1-1 en y ajoutant des mailles doubles. Comme nous sommes sur l'endroit, nous allons tricoter toutes les mailles à l'endroit doubles et toutes les mailles à l'envers simples. Je marque le début du rang avec un contre-rang. Ceci dit, c'est facultatif car nous allons travailler avec deux couleurs, donc ce sera facile de se repérer. Alors, qu'est-ce qu'une maille double? Eh bien, c'est une maille que l'on tricote non pas directement sur l'aiguille, mais sur le rang du dessous. Pour le reste, elle se tricote exactement de la même façon qu'une maille simple. Nous faisons maintenant la maille à l'envers, et comme nous sommes sur l'endroit, nous tricotons la maille à l'envers simple. Je sais, au début, on s'embrouille, mais très vite, ça devient automatique. À nouveau une maille à l'endroit que nous allons tricoter double, nous piquons dans la maille qui est sur le rang du dessous. Voilà, je rapproche un peu pour que vous voyez bien. Nous avons piqué dans la maille du dessous et nous la tricotons normalement. Alors c'est parfois un peu plus difficile, surtout quand on est au début du travail comme ça, où c'est encore un peu tendu, mais ça devient facile très vite. La maille suivante à l'envers est tricotée en simple, et à nouveau une maille à l'endroit que nous tricotons en double. Pour être sûr que vous voyez bien, je vous montre, on ne fait pas celle-ci comme on ferait normalement, on fait bien celle qui est en dessous. Ça doit ressembler à ceci. Et on tricote normalement et on continue. Une fois ce rang terminé, il est temps d'attaquer le rang numéro 3, qui est le deuxième rang du motif. Nous allons ajouter la couleur secondaire, qui elle correspond à l'arrière du travail et se voit donc à l'intérieur du snood. Nous faisons un nœud que nous faisons glisser jusqu'au bord de l'aiguille et nous pouvons commencer ce rang à l'envers. En toute logique, ce seront les mailles à l'envers qui seront tricotées en double et les mailles à l'endroit qui seront tricotées en simple. Voilà, la première maille est à l'endroit, nous la tricotons en simple et la maille suivante est à l'envers, nous allons la tricoter en double. Le principe est exactement le même. Au lieu de prendre la maille sur l'aiguille, donc pas celle-là, nous prenons la maille qui est en dessous et nous la tricotons normalement. On repasse le fil, une maille à l'endroit simple, on repasse le fil, une maille à l'envers double. Et l'on continue ainsi jusqu'à la fin du rang 3, qui sera la référence de tous les rangs impairs de notre snood. À la fin de ce rang 3, nous attaquons donc le rang 4 qui est un rang pair et qui sera identique au rang numéro 2. Ce premier retour à la couleur principale sera facile car les deux fils ont été attachés au rang précédent. Il suffit donc de reprendre le fil de la couleur principale et de continuer. Par la suite,
nous devrons faire une manœuvre que je vous montrerai. La première maille est une maille à l'endroit, nous la tricotons en double. La deuxième maille, une maille à l'envers, nous la tricotons en simple. Et ainsi de suite. Voilà, je crois que vous avez compris le système et de toutes les façons, vous avez le diagramme auquel vous pouvez vous référer. Très rapidement, le motif commence à apparaître et il devient de plus en plus facile de se repérer, tout simplement grâce aux couleurs. Ici, vous voyez que nous tricotons un rang impair, identique au rang 3, puisque le fil que nous utilisons est le fil de la couleur secondaire. Ici, nous tricotons un rang pair, identique au rang numéro 2, puisque nous utilisons le fil de la couleur principale. Voyons maintenant comment faire alterner les fils. Lorsque l'on arrive à la fin d'un rang impair, on a donc la dernière maille à l'endroit que l'on tricote en simple et il faut tricoter la dernière maille à l'envers en double. Elle est souvent plus serrée, plus petite, c'est pas forcément évident de l'attraper mais on y arrive. Et là que se passe-t-il? Eh bien, le fil de la couleur principale, qui n'est plus retenu par la maille suivante, finalement il va se défaire quand on va tirer dessus. Et c'est exactement ce que l'on veut. Une fois qu'on a libéré le fil, on le fait passer à l'avant du travail pour le mettre de côté. On prend le fil de la couleur secondaire pour le mettre à l'arrière du travail, pour qu'il ne nous gêne pas quand on va reprendre le fil principal. Et une fois qu'il est hors du chemin, on peut récupérer le fil de la couleur principale et le passer à l'arrière du travail pour reprendre le tricot avec la première maille à l'endroit double. Comme vous le voyez ici, les fils ne s'en mêlent pas du tout. J'ai essayé beaucoup de techniques et c'est vraiment celle qui assure le mieux de ne pas se tromper. À la fin des rangs pairs, c'est beaucoup plus facile. On tricote la dernière maille à l'envers simple, on repasse le fil, on passe le marqueur si on en utilise un, et il se trouve que le fil nous attend sagement et qu'on n'a à peu près aucune chance de l'emmêler, sauf à faire exprès. Donc on le récupère, on tend l'autre un petit peu pour pas qu'il nous gêne. La première maille simple, la deuxième maille double et ainsi de suite. Petit à petit, en répétant inlassablement ces deux rangs, notre snood va monter pour notre plus grande satisfaction. Une fois arrivé au rang numéro 111, il est temps de rabattre les mailles. Bien que ce soit un rang impair, nous allons le faire avec la couleur principale, afin d'être en harmonie avec le début du travail. Nous coupons le fil de la couleur secondaire et nous faisons un nœud avec la couleur principale avant de continuer. La méthode de rabattage que je vais vous montrer est la méthode souple, qui est plus adaptée au col roulé et au snood que la méthode simple. En effet, la méthode simple est plus rigide et parfois cela peut poser des problèmes lorsque l'on veut passer la tête. Elle demande une certaine dextérité, mais ça vaut vraiment le coup d'apprendre à la faire. Comme nous travaillons avec la couleur principale, nous allons faire les mailles à l'endroit double et les mailles à l'envers simple. Pour le reste, suivez-moi. On tricote la première maille à l'endroit double. On tricote la deuxième maille à l'envers simple et là on va remettre sur l'aiguille les deux mailles que l'on vient de tricoter dans la même position d'aiguille que si on était sur une maille à l'envers. Et cette maille jumelle, on va la tricoter à l'envers. Alors c'est pour cette partie-là que je parle de dextérité parce que j'avoue que passer le fil dans ces deux mailles n'est pas toujours très simple. On s'y habitue, ça devient plus facile. On repasse le fil, on tricote la maille suivante à l'endroit en double, elle s'ajoute donc à la maille que nous venons de rabattre. Et ces deux mailles, lorsque nous allons les remettre sur l'aiguille de gauche, nous allons cette fois les mettre en position d'aiguille deux mailles à l'endroit pour les tricoter. Là aussi, vous voyez, c'est un petit peu ardu de passer le fil, mais petit à petit, vous verrez, ce sera vraiment de plus en plus facile. La maille suivante est à l'envers. À nouveau, lorsque l'on remet les mailles, on se met en position d'aiguille à l'envers, etc. Pendant tout le rang de rabattage, la position des aiguilles pour remettre les mailles sur l'aiguille de gauche devrait être dans la position de la dernière maille tricotée. C'est le fait de suivre la structure des mailles de cette façon qui permet au rabattage d'être aussi souple. Quand nous arrivons à la fin du rang et qu'il ne reste plus qu'une maille à rabattre, nous allons en quelque sorte refermer le cercle en tricotant dans la première maille de ce rang à la suite de cette dernière maille.
mais ce sera une maille glissée comme au crochet. C'est-à-dire que on passe l'aiguille dans la première maille et on la tricote. Et ensuite, on va récupérer la maille de droite, la passer par-dessus la maille que l'on vient de tricoter, tirer sur le fil après l'avoir coupé et passer l'extrémité du fil au travers de la boucle que nous avons formée. Il ne nous reste plus que l'ultime étape des finitions, rentrer les fils. Nous enlevons les marqueurs, nous admirons le résultat pour nous donner le courage d'aller jusqu'au bout des finitions et en avant. Alors on prend son aiguille à laine et on va utiliser la structure des mailles. On va enrouler son aiguille autour de la structure des mailles pour faire passer le fil dans cette structure de façon totalement invisible. Lorsque l'on a assez de mailles pour être sûr que la longueur du fil ne permettra pas que ça se défasse tout seul, on passe le fil dans le chat de l'aiguille et on tire. Et voilà, magie, on ne voit plus rien. Il suffit ensuite de couper à ras le fil qui dépasse. En ce qui concerne la couleur principale avec laquelle nous avons commencé, nous pouvons utiliser le moment de rentrer les fils pour rapprocher la toute première maille du nœud coulant de la dernière maille du premier rang quand nous avons refermé le cercle, s'il subsiste un trop grand écart. Ensuite, on rentre ces fils normalement. La couleur unie est la plus facile à dissimuler, c'est logique. Parfois, lorsque nous avons des dégradés, nous nous retrouvons avec un trop grand contraste. Ici, par exemple, l'extrémité de mon fil est bleu jean et je dois la faire rentrer dans une portion qui va être quasiment blanche. Au final, ça se voyait trop, donc j'ai décidé de faire un aller-retour au niveau des mailles du haut. Une fois le dernier fil rentré, notre tricot est vraiment terminé. Et voilà! Notre snood en côte 1-1 bicolore est prêt à être porté. Comme il est entièrement réversible, c'est à vous de choisir quel côté vous plaît le plus. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu et que vous prendrez plaisir à réaliser votre snood. Bon tricot! Je vous invite maintenant à vous abonner à ma chaîne pour voir toutes mes nouvelles vidéos et soutenir mon travail, et je vous dis à bientôt!